Rebonjour à tous. Et voilà. Rebonjour à tous. Alors, toujours Laurent Simon. On est cette fois-ci ensemble pour la conclusion de cette journée qui a été riche en débats, riche en infos. Je vais appeler pour ça 4 personnes qui font partie, que vous avez déjà entendues aujourd'hui pour certaines. Angelita De Francisco de Signa Therapeutics, Philippe Koch, délégué innovation BPI France, Pascal Ribon, directrice Deep Tech de BPI France, et Sophie Julien, qu'on ne présente plus, mais que je présente quand même, présidente de la SAT Pulsalis. Pardon. Disposez-vous comme vous voulez. Voilà. Laissez pas de siège vide, juste, c'est votre seule mission. Ouais. Installez-vous là. Voilà. Je vais commencer par vous, Angelita, vous êtes marraine de l'événement. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? J'ai retenu, d'abord j'ai été interpellée par le slogan qui me parle beaucoup, c'est-à-dire que le monde de demain se construit dans vos labos. C'était une thématique très intéressante. On sait que la recherche et l'innovation nourrissent la compétitivité des États de demain, donc ça je trouvais que c'était un message fort. Et par ailleurs, je crois que la journée, j'espère que la journée vous a permis d'appréhender l'ensemble de l'accompagnement, l'ensemble des aides et des dispositifs d'accompagnement qui peuvent vous aider à amener votre idée hors du labo et à concrétiser une création d'entreprise, une valorisation de cette idée. Voilà. Et il y en a. Il y en a des aides. Et il y a des aides, il y a des idées. Et un des éléments essentiels, j'espère que vous l'avez compris aussi, c'est qu'il faut bien s'entourer parce que la création d'entreprise, c'est passionnant, c'est la complexité, c'est très intéressant, c'est très amusant, mais il faut se faire aider, il ne faut pas faire ça tout seul, il faut rester humble par rapport à ce qu'on sait et compter sur les compétences des autres. Vous l'avez déjà dit ce matin, humilité, ouais. Paradoxalement, l'humilité. L'humilité, pas l'humidité. Philippe Koch, vous êtes délégué Innovation BPI France. Pareil, vous avez assisté à tous les débats aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Déjà une grande richesse des témoignages, la qualité des intervenants. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui de la richesse de l'écosystème lyonnais, de l'accompagnement qui est autour de ces chercheurs, doctorants, entrepreneurs potentiels. Et j'espère qu'on en aura de plus en plus de vocations qui se sont illustrées via les témoignages et qu'on pourra dynamiser cette deep tech en France jusqu'à l'industrialisation. C'est aussi des sujets qui ont été évoqués notamment dans les workshops, d'améliorer et d'augmenter le nombre d'entreprises industrielles autour de ces deep tech. Donc, je pense qu'on peut aussi, j'en profite, remercier les principaux organisateurs de cette journée. La SAT Pulsalis, on l'a déjà dit, INSA Valor autour de ça, et tout l'écosystème de la recherche lyonnaise qui est foisonnante et avec lequel on peut construire beaucoup de choses pour demain. Merci Philippe. Pascal Ribon, la parole est à vous. Donc des licornes, mais des poneys d'abord. Ça va rester. Les deux. Les deux. À la fois, on a envie aussi de licornes, effectivement. Moi, je retiens beaucoup de belles histoires avec... en particulier peut-être l'idée qui a été bien montrée qu'on peut aussi démarrer sa thèse en discutant avec son patron de labo avec cette envie d'aller aussi vers l'entrepreneuriat, que ce sont des choses qui peuvent s'évoquer dès le début et que donc on peut avoir envie d'entreprendre, ou en tout cas ça peut venir au début et se lancer dans une thèse avec cette ambition-là et pas forcément comme on le pense souvent, peut-être comme beaucoup de jeunes qui se lancent dans le doctorat uniquement pour s'orienter vers la recherche académique. Donc un très bel écosystème. Encore merci pour tous les organisateurs, pour ceux qui nous écoutent, l'ensemble des contenus qui sont passés aujourd'hui, mais aussi ceux des autres Deep Tech Tours qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, parce qu'il y a 20 dates, seront disponibles sur différentes plateformes, dont YouTube. Et donc... voilà, n'hésitez pas à les partager largement parce que je pense qu'on a vu tout, à la fois des histoires, mais aussi beaucoup de dispositifs d'accompagnement et la richesse des gens qui sont là et des dispositifs qui sont là autour des porteurs de projets. Merci Pascal. Sophie, Julien, même question finalement, vous retenez quoi? Vous avez été cité plein de fois pendant cette journée.
Alors moi, ce que je retiens, c'est que l'innovation, ça se pratique, et ça se pratique tout le temps. L'innovation d'usage, c'est aussi dans la pratique de l'innovation. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça. Et dans un pays qui est très analytique, qui a tendance à peut-être construire des stéréotypes, mettre les gens, les systèmes dans des silos, ce qui a été démontré aujourd'hui, c'est que ça, en tout cas, c'est pas le monde de demain. On peut faire une thèse pour pouvoir créer une entreprise. On peut faire de la collaboration et faire des startups. Voilà, tout. Et le dernier point sur lequel j'insiste, c'est que il faut pas opposer publication, brevet, valorisation, start-up. Tout ça, c'est différentes facettes de la fierté de son travail quand on est chercheur. Moi, j'ai été chercheur et c'est totalement compatible. Et je pense qu'il faut aussi ne pas enfermer les acteurs dans des stéréotypes de pensée en pensant à leur place et en leur disant qu'il faut faire autrement et que c'est comme s'il faut pratiquer l'innovation. Et ça, je pense que les différents témoignages aujourd'hui ont bien montré que c'est en route. Ça servira de conclusion à cette journée. Merci beaucoup Sophie, Julien. Merci à vous quatre de nous avoir permis de conclure. Rendez-vous dans quelques jours, rendez-vous à Grenoble, toujours en région Auvergne-Rhône-Alpes pour la prochaine étape du Deep Tech Tour. Il y en aura d'autres en 2022, ce sera la surprise, même si certaines ont déjà été révélées sur le site de BPI France. Je vous invite à le voir.